bonjour. Louis-Étienne et Malo font partie des heureux gagnants du concours Les Balades Inattendues, initié par la marque Bretagne. Arrivés à Lorient 2 jours avant cette promenade insolite consacrée à la ville aux 5 ports, ces étudiants lillois sont accueillis par Lorient Agglomération. Mon envie pour aujourd'hui, c'est de savoir déjà qu'est-ce que vous connaissez de Lorient et éventuellement de faire changer un point de vue que vous pourriez avoir sur notre territoire. On sait que c'est une grande ville de marins. Des grandes écuries de course au large. La base sous-marine, on en a déjà entendu parler. Ouais, très bien. C'est ça, pas plus que ça. Première découverte, le centre nautique de Kerguelen. Si les 2 jeunes hommes savaient qu'il y avait la mer, ils découvrent que le territoire est doté d'une des plus grandes écoles de voile de France. Bonjour. Bienvenue. Il y a Brice qui va s'occuper de vous. Ok. Et puis vous emmener profiter du plan d'eau. C'est vraiment impressionnant là, la taille du centre nautique. J'ai jamais vu un truc aussi grand. Après quelques explications, embarquement pour 2 heures de navigation sportive. Ça donne envie de revenir. Eh ben, je vous l'ai dit, pour voir l'eau turquoise en été. l'eau turquoise l'été, l'île de Groix dégagée, le beau plan d'eau, check. Louis-Étienne et Malo n'imaginaient pas que le territoire possédait de tels équipements nautiques et un tel plan d'eau. Ils n'imaginaient pas non plus que l'ancienne base des sous-marins, devenue Lorient-la-Base, recèle un tel écosystème pour la voile de compétition, mais pas seulement. Je vous propose de me suivre. Sur le toit du K2, ils apprennent qu'une ferme solaire va être installée ici. Avec 10 000 panneaux photovoltaïques, elle sera la plus grande de France en milieu urbain. C'est impressionnant depuis le toit de se rendre compte de l'étendue du bâtiment. Là, on ne se rend pas compte qu'on est en bas, mais d'ici, on voit bien la surface. Les 20 mm², on comprend où ils sont. On comprend mieux. 20 mètres plus bas, ils pénètrent sur le chantier de la future salle de musiques actuelles, l'hydrophone, installé dans un ancien bunker. Un peu plus loin, ils découvrent le port à sec et son robot conçu sur mesure, une véritable prouesse technologique. C'est comme si vous aviez un axe aléatoire, et quand on déplace l'axe aléatoire, tous les autres axes vont se synchroniser autour. D'accord ? Donc ça, chaque variateur contrôle un des axes du robot. En se rendant au K3, Malo et Louis-Étienne longent le pôle course au large. Du coup, c'est ici que sont faits tous les tests de sécurité et sauvetage sur les canaux. Le groupe qui est là, qui est en train de se former là ils sont sur une mise à l'eau on va le voir par là travers là, sur une mise à l'eau d'un canot. Après cette journée bien remplie, les 2 amis sont surpris. Dans ma tête, c'était des vieux blocos tout rouillés, et puis avec les traînées de rouille sur les murs. Enfin, vraiment pas quelque chose comme ça aussi dynamique, avec des entreprises dans certaines alvéoles, un musée avec un sous-marin exposé au milieu comme ça, puis le port à sec aussi, et puis vraiment ça gravite dans tous les sens sur ce lieu, et puis la course au large à côté, on ne sait plus trop où donner de la tête. On a envie vraiment de revenir, de voir comment ça a évolué, parce que ça évolue très vite, donc on reviendra.